Ça fait seulement 2 ou 3 semaines que j'avais fait une vidéo sur Total Energy, mais là, il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant sur cette action. Je voudrais qu'on le partage. C'est peut-être une idée d'investissement pour les prochaines semaines. On regarde ça, c'est parti. Alors Total, eh bien, il y a eu un gros coup de panique dessus, un peu comme sur tous, les marchés d'ailleurs, avec une baisse de, quasiment 22 en quelques jours, voilà. Et donc là, quand on peut voir la courbe ici, on reste baissier, bien sûr, on est sous la moyenne mobile 200. Ici, c'est vendeur, c'est au niveau du RSI, on est sous la zone de neutralité. On a eu une petite zone de survente ici avec un RSI sur les, 27, 26 là, qui correspond à peu près à ce point bas-là, vers les 48 euros. Et puis ici, on est, bien vendeur aussi. Alors la tendance de court terme, elle reste baissière, bien sûr, comme depuis un petit bout de temps. Ici, ça avait repris, mais bon, il y a eu panique, donc c'est reparti à la baisse. Par contre, je pense que peut-être il y a quand même quelque chose à jouer, au moins sur du rebond, pour aller chercher un 8 ou 9%. Ouais, pour aller chercher les 56-57 euros, une dizaine de pourcents sur cette action-là. Alors, pourquoi? Parce que là, on va me dire: «Ah oui, mais c'est vendeur, c'est tout pourri ta courbe». On va regarder, sur un format semaine, vous voyez là, si on dézoome un petit peu, il faut toujours dézoomer, hein, sur les graphiques, c'est, moi je trouve primordial quand on fait des achats. Elle est bien, sur une tendance baissière, on a bien des plus hauts de moins en moins hauts, je vais vous les tracer un petit peu si vous voulez. Voilà, si on fait un petit peu comme ça, on voit qu'on a des plus hauts de moins en moins hauts. Elle est bien sur une tendance baissière. Par contre par contre, ici, on est acheté sur la moyenne mobile 200 périodes en format semaine. Donc là, on est sur du, moyen terme. Je vais remettre ici mon RSI. Hop, ça, on peut virer. Je recale mon RSI sur les 50. Voilà. Là, on est quand même acheté ici. Donc il y a eu une grosse panique, puis très rapidement, vous voyez, ça a été racheté. On est très rapidement revenu au-dessus des 50. Donc il y a eu du monde, il y a eu des acheteurs ici. Il y a pas mal d'acheteurs. Pour ma part, je pense, sur la zone des 48-50. Ça avait déjà fait ça aux alentours des 50 ici, mais on n'était pas sur la moyenne mobile 200. Là, on est sur la moyenne mobile 200. C'est assez beau comme, parcours, et ça pourrait très bien refaire un petit peu comme là et reprendre encore, 10 ou 13. Donc celui qui veut jouer, sur Total, qui veut se placer sur Total, déjà sur tenter un rebond, voilà, suite à un excès, de vente, un excès de panique qui est ici, on le voit bien. Reprendre au moins une zone de neutralité, pourquoi pas? Ça peut le faire, et puis, tenter de prendre 10. Alors vous pouvez rentrer aussi en 2 parties, c'est-à-dire que vous pouvez très bien rentrer ici sur les 51-52 en fonction de comment vont réagir les marchés, histoire d'ouvrir la position. Si vous prenez là et que vous allez chercher sur les 10 direct, bah, tant mieux, hein, il y a pas de souci, votre position elle est bien. Sinon, vous pouvez attendre autrement un petit moment de panique ou un petit moment de correction, revenir sur les, 49-50, si sur la moyenne mobile 200, ce qui fait que vous lissez à peu près votre prix de revient aux alentours des 50 ou 50,5. Si jamais ça casse vers le bas, mettons que vous avez un prix moyen à 50,5, 50,6, voilà, et que ça casse les 48, vous perdez, 6 par exemple. Si ça part dans une tendance de baisse, vous risquez 6. Par contre, si ça part, vous pouvez prendre 10. Voilà. Donc c'est pas le meilleur ratio, risque-gain. Après, ça reste quand même une boîte solide. Il y a eu pour moi un excès de vente, et un excès de panique un petit peu sur le marché. Si on prend le Brent, on voit qu'il y a eu également aussi, ça avait été complètement largué, avec un moins 22, quasiment moins 23 sur le pétrole, hein, sur le Brent. C'est celui qui correspond le mieux à l'action, totale. Voilà, donc maintenant il y aura sûrement un rebond. Ouais, c'était très vite racheté aussi sur le pétrole. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de volatilité, mais il faut savoir aussi faire la part des choses dans tout ça. C'est-à-dire que Total Energy, ça reste quand même une belle boîte, et puis je dis tout le temps, même si je suis pas haussier à court terme dessus, sur des points comme ça d'achat de moyen terme, pourquoi pas se laisser tenter? Pourquoi pas se laisser tenter? En gérant bien votre position. Si ça casse, bon, tant pis, vous sortez. Le risque, ce serait de faire, un peu comme ASML. Vous voyez, j'aime pas quand ça casse les moyennes mobiles 200. ASML Holding, voilà. Des fois, quand vous cassez après les moyennes mobiles 200, le risque, c'est de prendre un gros gadin là sur un moins 20 derrière. Mais si vous coupez votre position assez tôt, il y a aucun problème, hein. Si je prends ASML, par exemple, je vais faire un petit peu de ménage ici pour comparer. Vous voyez, elle avait été achetée sur sa moyenne mobile 200 une fois, 2 fois, il y a eu du rebond, et puis derrière, c'était revenu dessus, et puis ça avait cassé. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de faire quelque chose comme ça sur Total Energy, ça peut arriver, mais si vous avez une stratégie de trading qui est quand même, ou de placement qui est quand même assez optimisée, ou qui est au moins réfléchie, c'est-à-dire rentrer sur ces niveaux-là, dire aller chercher les 58 ou 59 par exemple sur ces anciens niveaux-là,
Et puis si ça casse ici, bah, vous reprenez sur la moyenne mobile 200, puis si ça casse plus bas, bah, tant pis, vous revendez. Vous refaites, un premier achat ici, vous tentez un deuxième achat, par exemple, sur un excès de baisse, s'il y a encore de la volatilité, aux alentours des 48 ou 47 et quelques. Et puis si ça casse, beh, bien vous sortez. Il y a différentes façons de gérer cette position-là, mais je pense qu'il y a quand même possibilité de faire quelque chose de pas mal, quelques pourcents, 7-8-10 sur cette action-là, en peu de temps, selon comment vont réagir les marchés. Voilà, c'est toujours un peu volatile, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, c'est du de la tendance de rebond. Maintenant sur du long terme, elle reste bien cette action-là, mais on voit quand même qu'elle fait des plus hauts 2 en moins haut. Voilà, donc à vérifier quand même, mais voilà, c'est ici on est tout juste sur la zone de neutralité. On est posé dessus, donc ça peut être aussi des points de rebond. Si on garde cette tendance, de long terme, on peut le voir ici, qui est entamée depuis 2021, on vient de se reposer dessus ici, qui est légèrement pas en surachat, juste en dessous de la zone de surachat et se reposer là et pourquoi pas, repartir. Voilà, c'est pas des je pense que c'est peut-être un point qui est pas mal, au moins sur du court terme pour du rebond et peut-être, se transformer dans un point de moyen long terme pour celui qui veut garder, cette action. Comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil et si jamais tu veux me filer un petit coup de main, il y a un bouton, rejoindre juste, sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà, c'est 1,99 € par mois. Si jamais, ça te tente, voilà, ce serait avec plaisir. Il y a des vidéos qui seront réservées aux membres, ça te permet d'avoir un petite, icône le long de ton, pseudo aussi dans les commentaires et puis bientôt des lives quand nous serons assez nombreux. On verra les horaires des lives en fonction de la disponibilité des gens, on fera ça par vote. On essaiera de faire quelque chose de bien pour qu'on ait le maximum de gens qui soient, présents et qui puissent participer à tout ça. Voilà et puis donc il y a un lien dans la description si jamais tu veux me filer un petit coup de main. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et on se dit à bientôt.